À Jérusalem, l'école biblique et le Studium Biblicum Franciscanum, les écoles d'archéologie des dominicains et des franciscains, ont célébré l'ouverture conjointe de leur année académique. Les chrétiens orthodoxes ont célébré Saint Georges à l'occasion de l'anniversaire de l'arrivée de ses reliques dans la ville de Lod. Le prix Ladislaus Last 2022 pour l'engagement œcuménique et social a été attribué à l'association Negev Interfaith, à Yiska Harani et au frère Olivier du monastère bénédictin d'Abou Ghosh. Un patrimoine extraordinaire et unique, un livre sur les peintures et les graffitis sur les colonnes de la basilique de la Nativité à Bethléem a été présenté. Le reportage sur Roth continue, on découvre cette semaine l'importance de l'île dans la diffusion du christianisme. Le 15 novembre, étudiants et professeurs de l'école biblique et du Studium Biblicum Franciscanum se sont réunis au siège de la prestigieuse école biblique et archéologique française à Jérusalem pour l'ouverture de l'année académique. Conformément à la tradition, le Dies Academicus est célébré conjointement par deux des plus importantes institutions universitaires catholiques de Terre Sainte, une manière de favoriser l'échange et la connaissance mutuelle. L'événement a lieu chaque année, en alternance entre les deux sites. Nous sommes heureux d'être ensemble, pour moi c'est le plus important. Nous collaborons avec les franciscains depuis des années, et nous le faisons avec beaucoup de plaisir. L'année a été tout à fait normale après les années de Covid, les étudiants sont revenus, il y a de l'enthousiasme, et nous sommes heureux de recommencer et d'avoir des moments en commun. E anche di avere dei progetti di collaborazione. Le directeur de l'école biblique a présenté les activités réalisées au cours de l'année écoulée et celles qui sont en préparation, comme cette grande journée d'études organisée le 15 décembre sur la Vetus Latina, la plus ancienne version latine de la Bible, un sujet très étudié par les chercheurs ces derniers temps. Le frère Rosario Pieri, doyen du Studium Biblicum Franciscanum, a également passé en revue les événements qui ont marqué l'année académique de son institution. On compte par exemple de nombreuses publications scientifiques, plusieurs conférences et le cours d'actualisation biblico-théologique. Le doyen a également souligné l'importance de la synergie et de la collaboration entre les deux écoles, qui diffèrent par la production scientifique qu'elles mettent à la disposition du monde académique et du grand public. Quindi a Gerusalemme c'è una diversità di produzione, di pensiero e di proposte. Il existe à Jérusalem une diversité de production, de pensées et de propositions éducatives qui, je crois, ne peut être trouvée ailleurs dans le monde. Il n'y y a aucune comparaison possible, cette collaboration est le fruit d'une évolution de pensée. Avant nous y étions plus indépendants, maintenant nous collaborons beaucoup plus. Non seulement au niveau des échanges d'étudiants, mais aussi avec des publications éditées ensemble. Ma delle volte anche con pubblicazioni edite insieme. Frère Pieri a également adressé une pensée au frère Frédéric Mans, bibliste et spécialiste de l'exégèse du Nouveau Testament, décédé en décembre 2021. Il a diffusé une vidéo préparée par la médiathèque chrétienne en sa mémoire. Le professeur Marc Girard, quant à lui spécialiste du psautier biblique, a donné une conférence sur les psaumes et un nouveau type de commentaire qu'il réalise dans le cadre du programme de recherche de l'école biblique, la Bible dans ses traditions. Le professeur Girard nous parle de ses nombreuses années de méditation sur les textes bibliques, principalement sur les psaumes. Cioè ho cominciato, avevo 25 anni e ce ne ho 77. L'età limite. J'ai commencé quand j'avais 25 ans et aujourd'hui j'ai 77 ans. C'est peut-être l'âge limite, mais je continue. En dehors des 4 évangiles, les psaumes sont le livre le plus utilisé dans la vie quotidienne de l'Église. C'est le pain quotidien de chacun. C'est un livre intéressant si nous l'interprétons de la bonne manière. J'ai appris à toujours voir la présence du Christ vivant dans le texte de la Bible, en particulier dans les psaumes. Je dis le Verbe, comme dans la Genèse et dans l'Évangile de Jean, comme Dabar en hébreu et Logos en grec.
Ce que vous dites en parlant, parce que le Christ est l'action parlante. Le 16 novembre, les chrétiens orthodoxes ont fêté la Saint-Georges à Lod à l'occasion de l'anniversaire du transfert de ses reliques dans cette ville. La messe a été présidée par le patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem, Théophilos III, dans l'église Saint-Georges de Lod, avec la participation de nombreux évêques et prêtres. Saint-Georges a été nourri des vertus morales et des valeurs de la foi chrétienne par ses parents, a déclaré le patriarche dans son homélie. Son père était originaire de Cappadoce et sa mère palestinienne. Notre saint s'est inspiré du commandement du Seigneur « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme ». Saint Georges n'a pas renié le Christ et sa foi, il a sacrifié sa vie pour Jésus notre Seigneur. Ce saint nous laisse deux messages, ne pas renier notre foi et se détourner de l'égoïsme. Ce saint occupe une place particulière dans le cœur et la vie spirituelle des chrétiens palestiniens qui sont venus de toute la Terre Sainte pour demander son intercession. Nous sommes venus demander l'intercession de Saint Georges pour guérir nos malades et libérer le monde de ces crises. Nous considérons Saint Georges comme un modèle pour nous chrétiens et je suis fier d'être chrétien. La célébration a été marquée par quelques traditions particulières, comme l'accomplissement de prières. Certains enfants ont revêtu l'habit de Saint Georges pour accomplir le vœu de leurs parents ou pour recevoir la bénédiction du saint. J'ai fait le vœu de revêtir mes enfants du manteau de Saint Georges pour demander son intercession pour la guérison de mon fils. Les fidèles ont été bénis avec un collier de fer qui, selon la tradition, appartenait au harnais du cheval de Saint Georges. Une autre tradition dit qu'elle était autour du cou du saint pour l'empêcher d'échapper à la torture. Nous mettons ce collier autour du cou des croyants. Il y a des cas où après le contact avec ce collier, certaines personnes sont guéries. Dans la crypte, les fidèles versent de l'huile sur ce que la tradition désigne comme la tombe de Saint Georges, avant de la récupérer et de l'emporter chez eux pour bénir leur famille. Le Centre pour l'étude de la conversion et des rencontres interconfessionnelles de l'Université Ben Gourion du Negev a décerné l'édition 2022 du prix Ladislaus Last pour l'engagement œcuménique et social à l'association Negev Interfaith, à Yiska Harani et au frère Olivier du monastère bénédictin d'Abou Ghosh. Le prix créé par cette université dans les années 1980 porte le nom de l'un de ses bienfaiteurs, Ladislaus Last, et est décerné à des personnes que nous considérons comme un exemple de promotion de la tolérance interreligieuse. La cérémonie de remise de prix a eu lieu le 8 novembre. Dans son discours, le doyen de l'université Ben Gourion a souligné que le choix du comité s'était concentré sur la mise en valeur d'individus locaux. Une manière de montrer que chaque personne peut apporter sa pierre dans la promotion de la compréhension et de la tolérance mutuelle entre les différentes religions. Yiska Harani est particulièrement active dans le domaine de l'éducation et de la rencontre interconfessionnelle depuis plus de 30 ans. Au moment où la société est polarisée, nous devons nous demander qui nous sommes. Nous devons chercher les racines, et cela signifie l'amour pour le pays, les écritures et les personnalités qui sont la lumière dans laquelle nous voulons marcher, comme la foi d'Abraham ou la lumière des prophètes. Nous avons tellement de choses en commun. Cela n'aurait pas de sens de ne pas parler de l'humanité commune. L'organisation caritative Negev Interfaith promeut les relations interconfessionnelles et l'éducation à la paix religieuse dans le Negev. Si nous revenons au fondement de la religion, qu'elle soit juive, islamique ou chrétienne, nous vivrons dans la paix et la prospérité.
Nous voulons la prospérité pour tous et nous sommes convaincus que le monde religieux peut apporter une solution. Les personnes religieuses de différentes confessions qui apprennent à faire le bien et à vivre en paix doivent participer au dialogue afin de provoquer ce changement. Le frère Olivier du monastère bénédictin d'Abou-Gosh accueille de nombreux visiteurs au monastère et s'efforce de promouvoir la coopération entre chrétiens, juifs et musulmans. Il entretient de très bonnes relations avec les musulmans locaux et pense que l'entente interreligieuse est possible. Nous sommes parfois confrontés à des problèmes, mais nous devons toujours aller de l'avant et garder espoir. Au cours du débat, les lauréats se sont dit convaincus qu'une meilleure compréhension était possible entre les religions, même si la société est polarisée politiquement. Le rabbin Shirlo a cité le prophète Isaïe, soulignant la descendance commune des 3 religions monothéistes depuis Abraham. Le cheikh Al-Ataona a déclaré que l'islam ne forçait pas les autres à se convertir contre leur gré. Frère Olivier a dit que la mission avec laquelle il est arrivé en Terre Sainte était d'unir tous les cœurs, sans exception. Yiska Harani a quant à elle soutenu que les enfants devaient être éduqués à voir les gens comme des êtres humains et pas seulement comme des personnes appartenant à une religion. Le professeur Daniela Talmont-Heller, directrice du Centre d'études de la conversion et des rencontres interconfessionnelles, a donné une courte conférence dans laquelle elle a expliqué comment le sultan musulman Saladin avait été un modèle de tolérance interconfessionnelle dès le XIIe siècle. Souvent, on se rend à la grotte de la basilique de Bethléem sans trop prêter attention aux œuvres de la nef. Toutes les colonnes qui accompagnent le chemin du visiteur vers le lieu saint ont été décorées au XIIe siècle d'images de saints provenant de cultures et de parties du monde complètement différentes. C'est ce qu'a déclaré le professeur Michele Bacci à l'occasion de la présentation de l'ouvrage « Peinture et graffiti dans la basilique de la Nativité à Bethléem ». L'ouvrage a été écrit à partir des travaux du franciscain Emerico Juhas, qui s'est consacré dans les années 1950 à une documentation approfondie du patrimoine graphique et figuratif de la basilique de la Nativité à Bethléem. Le professeur Bacci a donné une conférence le 10 novembre au couvent de Saint-Sauveur à Jérusalem, siège de la custodie de Terre Sainte. Jusqu'à récemment, on ne pouvait pas bien apprécier ces colonnes car elles étaient noircies par la fumée des bougies. Elles étaient très illisibles, leur restauration les a rendues à nouveau visibles et nous disposons aujourd'hui d'une œuvre extraordinaire qui a été publiée récemment. Disponiamo oggi di un'opera straordinaria che è stata recentemente pubblicata. Le frère Rosario Pieri, doyen du Studium Biblicum Franciscanum, a remercié le professeur Bacci car il nous permet aujourd'hui de nous appuyer sur les travaux du franciscain. Ce volume, a-t-il souligné, revêt une importance particulière car grâce à ce travail, les graffitis, inscriptions et représentations sur les colonnes de la basilique peuvent être étudiés de manière plus détaillée et approfondie. Le volume a été publié par les éditions Terra Santa avec une préface du frère Claudio Bottini, doyen émérite du Studium Biblicum Franciscanum. Ciascun pellegrino praticamente che passava dalla basilica voleva lasciare un segno del proprio passaggio, un segno della propria dedicazione all'intercessione dei santi nell'immediata vicinanza della Santa Grotta. Chaque pèlerin qui passait par la basilique voulait laisser un signe de son passage, un signe de son dévouement à l'intercession des saints, à proximité immédiate de la Sainte Grotte, lieu de la Nativité du Seigneur, croyant que l'intercession y était particulièrement efficace. Permette di comprendere un aspetto della storia della basilica, della storia della devozione e della storia delle pratiche religiose che altrimenti sarebbe scomparso per sempre. L'histoire chrétienne de Rhodes est très riche. Saint Paul y est arrivé vers 58 après Jésus-Christ. Il a passé une nuit sur l'île lors de son voyage de retour de Chypre,
où la foi chrétienne avait commencé à être professée. Les habitants de Rhodes croient qu'il est entré dans leur ville par la porte des murs médiévaux, aujourd'hui appelée porte de l'apôtre Paul. Il y passa une seconde fois, vers 60 après Jésus-Christ, enchaîné lorsqu'il fut emmené à Rome. Pendant la période romaine tardive et la période byzantine, l'île était un important centre chrétien. Les différents conciles œcuméniques des premiers siècles ont contribué à la diffusion de la nouvelle religion sur l'île. Il y a toujours eu une présence latine ici. Déjà au Xe siècle, la présence de marchands est attestée. Même avant le schisme, il y avait une présence latine. E c'era sempre, prima della schisma, una presenza latina. En 1919, Saint François se rendit chez les Sarrasins depuis Ancône et toucha les îles de la mer Égée. Rhodes y était un port incontournable. Lungo il Novecento c'è stata prima una presenza. Au cours du XXe siècle, la présence franciscaine a été assurée par les frères de la province séraphique d'Assise, puis la custodie de Terre Sainte a pris la relève. Siamo subentrati noi come custodia di Terra Santa. C'erano tantissime chiese cattoliche e quindi c'erano anche una quantità di frati. Il y avait beaucoup d'églises catholiques et donc aussi un grand nombre de frères. D'après les contes de mon père, sur le mont Fileremo par exemple, il y avait cette forêt sans fin dans laquelle se trouvait un immense couvent avec les cellules des moines. Il y avait aussi un laboratoire botanique. Ils ont fabriqué une célèbre liqueur, je crois qu'elle s'appelait des sans-herbes. Il y avait un moine qui connaissait toutes les herbes, avec lesquelles il faisait non seulement cette très bonne liqueur, mais aussi des onguents, des médicaments pour soigner les blessures des soldats. Questo buonissimo liquore, ma anche unguenti, medicine che aiutavano le ferite dei soldati. De 1912 à 1943, il y avait environ 10 000 Italiens sur l'île, tant des civils que des militaires. Il n'y avait que 3 prêtres, et 20 ans plus tard, ils étaient 24. La présence italienne a marqué une période florissante pour Rhodes. Poi dopo la guerra gli italiani sono andati via, è stato molto ridotto la presenza dei cattolici. Après la guerre, les Italiens sont partis, la présence des catholiques a fortement diminué. Avec le pacte de paix, toutes les structures que nous avions construites entre les années 1930 et 1948 sont passées dans les mains de l'État grec. Nous avons ainsi perdu la cathédrale, l'évêché, l'hôpital, les cliniques, les paroisses, les écoles et bien d'autres choses encore. Allora abbiamo perso la cattedrale, la casa del vescovo, l'ospedale, le cliniche, le parrocchie, le scuole, tutto. Conséquence, la réduction drastique du nombre de catholiques de rite latin sur l'île. À ce jour, ils sont environ 600. Poi qualcuno da lassù ha mandato questo angelo speciale, il quale venuto qui ha messo tutto il suo vigore. Et puis quelqu'un là-haut a envoyé cet ange qui est venu ici, avec toute sa vigueur et son esprit franciscain. Il a fait prospérer cette communauté d'un point de vue chrétien. Et c'est un succès. Il a récupéré la brebis égarée et a suscité l'intérêt. Surtout, parmi les nombreuses qualités que nous lui reconnaissons, il y a celle diplomatique d'avoir établi les relations avec l'Église orthodoxe. Anche la qualità diplomatica di aver riallacciato i rapporti con la Chiesa ortodossa. Sono arrivato da Gerusalemme proprio alla festa della Madonna di Fatima 2004. It's not the blood relation, it's how we feel with the other people. So for me, it's a small cell representing the global church. Anche se la Chiesa è piccola, ognuno di noi ha la sua storia. كنت عم اتمشى انا هون بالمدينه شفت الكنيسه
شفت علم الفرنسيسكان فدغري فت على الكنيسة كان يوم أحد صليت. Siamo lì anche per quelle che sono le nuove emergenze e le nuove situazioni di povertà e di difficoltà. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.